Ouais, il est potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 4 des Apprentis Aventuriers saison 7. Comme d'habitude, ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Nous retournons donc sur la plage et ça parle de stratégie. Tu as Alex qui balance à Greg que Vivian veut voter contre Bastos et Giovanni car ils sont forts. Ça se tient de toute façon comme argument, ce à quoi d'ailleurs Greg était plutôt en accord. Giova et Bastos sont donc officiellement les targets et Giova d'ailleurs l'a très bien compris puisqu'il avait écouté la conversation, il était un peu en train de passer là, il avait entendu justement des choses bizarres comme ça. Il a bien évidemment tout répété à sa team. Et Alex, à mon avis, il l'avait vu puisque il est parti vers eux, il était un peu en train de discuter avec eux et il leur parlait un petit peu comme s'ils étaient avec eux, alors qu'en réalité il est plus dans la stratégie de Vivian en fait. Et Alex il l'a clairement avoué en interview, bon pas forcément devant eux, mais en interview il l'a clairement avoué, il jouait un petit peu sur les deux tableaux. Les autres l'avaient très bien compris, mais ça m'avait fait quand même un petit peu rire. Puis on a des petites séquences un peu plus relax, un petit peu moins précalculées dans le sens où voilà, c'était pas du sérieux, avec Fred qui prend sa douche et les autres qui essaient un petit peu de la pousser dans les bras de Fabrice en lui proposant donc d'aller prendre sa douche avec lui en fait. Clarisse elle pète complètement un câble avec justement le gel douche parce que Alex il donnait un petit peu gel douche à tout le monde. Le problème c'est que c'est le sien apparemment, donc elle était vraiment pas contente. Gab qui essaie un petit peu de la taquiner comme ça, on voit vraiment qu'ils se cherchent un petit peu ces deux là. Pareil avec Bastos et Mel, même si eux c'était un petit peu plus discret, en même temps ils avaient déjà eu une relation donc c'est pas non plus tout nouveau pour eux. C'est même un petit peu plus délicat puisqu'ils étaient partis en mauvais termes en plus, donc faut un petit peu reconstruire la chose. Je sais pas si ça va aboutir, je croise les doigts pour que ce soit le cas, mais à voir. Vivian lui qui ramène sa fraise et cherche la merde avec Bastos, un petit peu comme d'habitude j'ai envie de te dire. Il leur pique une petite banane au passage, vraiment un sans gêne. Mel qui disait en interview en parlant de Vivian justement, il va là où le vent le mène, il pense à lui avant tout. C'est vrai, mais je vois pas pourquoi elle pointe ça du doigt comme si c'était un tort alors que elle fait un petit peu la même chose dans les 5 ans. Tu vas pas me dire que elle avait pas pensé uniquement à elle quand elle avait pas soutenu sa pote. Par contre là ça commence à parler cash. Tu as Mel qui avoue de but en blanc qu'elle éliminerait Vivian à la moindre occasion. Vivian il était un petit peu surpris forcément, mais bon en même temps il veut l'éliminer en retour aussi, donc c'est une réaction totalement normale de la part de Mel. Après c'est pas vraiment Mel qu'il veut éliminer mais plus Bastos. Mel en réalité c'est plus un dommage collatéral, c'est dommage pour Mel bien évidemment, mais je peux totalement comprendre le point de vue de Vivian puisque Bastos c'est un petit peu son ennemi numéro 1 sur la plage. Bastos lui il était un petit peu plus malin mais un petit peu plus moqueur aussi parce qu'il promettait en fait à Vivian qu'il ne voterait jamais contre lui, bien évidemment avec un grand sourire sarcastique, donc il était totalement en train de se foutre de sa gueule. C'était plutôt drôle. Et puis tu as Naka, Bastos et Fabrice qui essaient d'avoir le feu. Enfin j'ai envie de te dire, il était pas trop tôt. Tout le monde met la main à la pâte là pour le coup, c'était plutôt agréable l'ambiance qui règne sur la plage. Ça change vraiment de l'année dernière mais malheureusement ils ont échoué. Bastos a noté quand même un point important puisque c'est vrai que le temps jouait un petit peu en leur défaveur, donc à voir ce que ça va donner le lendemain. Giovanni et Luana eux parlent un petit peu de leur côté, on voit qu'ils se dragouillent un petit peu. Par contre Joe il est vraiment sur la réserve à cause de Cass, ça se ressent vraiment beaucoup. Je peux comprendre aussi Luana, le fait qu'elle soit vraiment en doute clairement, mais bon en même temps quand on te fixe comme ça du regard avec les sourcils froncés, c'est pas étonnant qu'il soit mal à l'aise. Un passage qui m'a fait rire c'est quand il parlait donc à Luana, il lui disait donc que voilà ils allaient passer plus de temps ensemble et tout, sauf qu'en disant ça il a regardé un petit peu Cass et Luana forcément elle l'a remarqué et du coup elle lui demande pourquoi tu regardes là-bas, t'as peur qu'on te fout droit du regard? Et Joe il répond je regarde la cloche. Je comprends totalement la position de Luana parce que elle veut aller plus loin. En réalité Giovanni aussi je pense qu'il veut y aller, sauf qu'il s'en empêche à cause de Cass et elle malheureusement de son côté elle souffre parce qu'elle pleurait même. Le problème encore une fois que c'est pas de la faute de Luana ou de Giovanni en fait, c'est même pas vraiment de la faute de Cass, c'est plus par rapport à elle, c'est un problème que elle a mais c'est elle qui doit gérer son problème. Ça me fait vraiment de la peine de l'avoir ainsi, mais vraiment c'est pas la faute de Joe, ils ne sont pas ensemble. Par contre Mel elle m'a quand même pas mal fait rire parce qu'elle avait dit en interview Cassandra n'a pas tourné la page avec Giovanni, c'est pas possible. Non, tu crois? Cass qui s'énerve, qui commence d'ailleurs à hausser le ton avec Giovanni. Elle avait dit une phrase d'ailleurs qui m'avait un petit peu interloqué puisqu'elle avait dit quand
quand je sors des 50, j'apprends que vous êtes en bis-bis. Mais elle, de son côté, elle était où? Elle faisait quoi? Elle était pas avec Simon quand elle avait fait l'aventure des 50? Et d'ailleurs, il devient quoi, Simon? Elle l'a pris pour un jambon, leur relation s'est arrêtée. Je comprends pas la relation qu'il y a entre Cass et Simon. On n'a plus d'infos sur eux, je sais pas, et elle est toujours de retour dans le passé avec Giovanni et tout, comme si ce qui s'était passé avec Simon ne s'était pas produit. Bref, il s'embrouille. Joe montre quand même sa bonne foi hein, en disant que voilà, il faisait pas ça devant elle de toute façon. Il essaie de se cacher, etc. Sauf que Cass, elle a commencé à être un petit peu méchante, j'ai trouvé, puisque elle se fout de sa gueule en fait. Elle lui a dit, je me cache. Tu te rends compte, comme tu dis, on dirait un petit gamin. Mais c'est pas elle qui voulait ça. Enfin, je veux dire, elle sait vraiment pas ce qu'elle veut en fait à ce stade-là, parce qu'elle veut pas que Joe lui manque de respect en faisant ses rapprochements et tout devant elle. Mais quand il se cache, elle se fout de sa gueule. En fait, elle veut juste pas que Joe se rapproche d'elle, mais malheureusement, c'est pas elle qui décide. Joe ne l'appartient pas, ne l'appartient plus. Et elle a aucun pouvoir sur elle. Joe, c'est du passé, et Cass aussi, c'est du passé. Cass et Joe, c'est du passé. Mais elle veut pas le comprendre. Elle devient vraiment piquante, de mauvaise foi. Elle veut même faire dégager Joe de la cabane, alors que c'est aussi sa cabane. Hein. Bref, je l'ai trouvé vraiment injuste, et j'ai trouvé aussi qu'elle était totalement dans l'abus. Luana, elle, qui propose à Joe d'arrêter de la calculer, hein, tout simplement. Hein. Elle fait juste ça pour attirer l'attention, et donc s'il arrête de la calculer, bah simplement, elle va arrêter également. Elle va tout simplement se calmer. C'est pas bête, sauf que c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que bah, malheureusement, c'est son binôme. Joe est en binôme avec Cass, et donc il doit quand même rester en bon terme avec elle, parce que bah ils forment une équipe lors des épreuves. Ça va se jouer à deux, ça va se jouer en équipe, donc c'est un petit peu plus délicat à gérer. Luana, forcément, du coup, qui doute de son côté, bah c'est totalement normal, hein, j'ai envie de te dire. Après, je pense pas que c'est un prétexte, parce que c'est ce qu'elle avait dit. Elle disait que c'est peut-être un prétexte pour Joe de ne pas aller plus loin. Je pense pas, je pense qu'il veut de toute façon aller plus loin, ce qui me paraît très normal, hein, qu'il voudrait pas de toute façon. Et c'est juste qu'il y a le petit facteur Cass qui est un petit peu entre tout ça, alors que normalement elle est pas censée y être, hein, donc vraiment du gâchis. J'espère en tout cas que Cass va pas tout foutre en l'air, parce que bah ce n'est même pas son histoire, en tout cas ce n'est plus son histoire, et ce serait vraiment dommage pour Joe et Luana. Et juste avant d'aller dormir, tu as tout le monde qui papote un petit peu, et tu as Beverly qui voulait un petit peu faire la commère. Elle m'avait beaucoup fait rire d'ailleurs, parce qu'elle imitait un petit peu Cass et tout en mode taureau, etc. Parce que pour dire vraiment qu'elle a chargé, etc. Elle m'avait quand même pas mal fait rire. Bref, ils vont se coucher, et le lendemain fut difficile, hein, avec l'inconfort des tapis. Cass, par contre, elle m'a fait plaisir à ce moment-là, parce qu'elle avait dit que justement elle n'allait plus donner l'heure à Giovanni, elle allait plus calculer et tout. Dieu existe peut-être. Fabrice, de son côté, s'occupe de Fred, hein, il confectionne un miroir. Il avait aussi un cure-dent qu'il devait confectionner et tout. Bref, ça se cherche un petit peu de leur côté. Je trouve que c'est plutôt cool pour eux, hein, je les trouve vraiment mignons. Je trouvais qu'il y avait un goût d'ailleurs d'inachevé dans les 50, donc j'espère que ça va vraiment aboutir, ou que ça va aller en tout cas un peu plus loin dans les apprentis. Bastos, lui, qui essaie de foutre un petit peu la merde entre Joe et Luana en parlant de friendzone, etc. C'était bon enfant, en réalité c'était plutôt drôle, et de toute façon Joe sait que c'est pour du rire, donc c'est le plus important. Et Vivian, qui à sa grande habitude cherche la merde, et forcément sa target cette année c'est Bastos. Il se déguise comme d'hab en spartiate, un petit peu en soldat grec avec son casque et tout, et il se dirige vers Bastos, et en s'y dirigeant il y a Giovanni en fait qui était entre eux, et Vivian m'a fait rire parce qu'il avait dit, fais-moi sortir ta cowgirl du chemin s'il te plaît. Et Dio il se retourne et il demande, c'est qui sa cowgirl? Par contre la deuxième partie de sa blague, je l'ai beaucoup moins apprécié, parce que j'ai trouvé qu'il commençait à être irrespectueux. Il mettait du sable sur leur terrasse, etc. et de façon totalement délibérée, hein. Il appuyait avec sa sandalette et tout. Bref, j'ai trouvé que là il a commencé un petit peu à dépasser les limites, et ça m'a pas vraiment fait rire. Vivian qui crie comme d'hab qu'il va sortir tout le monde, et quel meilleur moment pour lui que maintenant pour avoir une épreuve. Serait-ce un remake des 50? Et donc les candidats se préparent et s'y rendent, et forcément l'épisode se termine sur ça. C'était un excellent épisode, un peu moins mouvementé que l'épisode d'avant, parce qu'il n'y avait pas d'épreuve concrètement, hein. C'est plus une préparation à l'épreuve on va dire, mais ça a été plutôt stratégique et plutôt dans le côté social. Il s'est quand même passé pas mal de choses intéressantes, notamment donc avec Cass, même si j'avoue que moi ça m'emmerde vraiment beaucoup, mais au moins il se passe des choses, hein, contrairement au début de l'aventure des 50 de la saison 2. Mais du coup oui, je trouve que Cass a quand même pas mal de soucis que elle doit régler, et il y a que elle malheureusement qui peut les régler, donc j'espère vraiment qu'elle va faire un travail sur elle-même, mais ça fait depuis des années que je l'espère, donc j'avoue que maintenant j'y crois même plus trop. En tout cas j'espère que ça va pas porter préjudice à Luana, parce que malheureusement Luana elle n'a rien demandé, et Giovanni aussi d'ailleurs, hein, parce que c'est du passé encore une fois, normalement c'est plus censé exister cette histoire là, hein. Et j'ai hâte surtout d'être à demain pour découvrir l'épreuve, découvrir également les éliminations, et voir potentiellement par rapport aux stratégies qui ont été mises en place. Sur ce,
ce, cette vidéo s'achève ici. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un potox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.